Dès aujourd'hui, vous pouvez remplir votre déclaration fiscale. Évidemment, en ce moment particulier, beaucoup préféreraient zapper cette formalité. Mais voilà, pas le choix, voici venu le moment de se pencher sur sa déclaration fiscale. Pour les adeptes de la version papier, l'enveloppe brune arrivera dans votre boîte aux lettres dans le courant du mois de mai. Pour ceux qui préfèrent l'électronique via Taxon Web, tout est déjà en ligne sur www.fin.belgium.be ou via votre dossier fiscal sur MiMaFin. Attention, pandémie ou pas, il faudra bien remplir sa déclaration dans les temps, sous peine de se voir infliger une amende, jusqu'à 1 250 €. Les dates limites n'ont pas changé, 30 juin 2020 pour la version papier, 16 juillet 2020, si vous remplissez votre déclaration en ligne, le 20 octobre 2020, si c'est un comptable qui remplit votre déclaration pour vous. L'administration n'a pas allongé les délais, estimant que si les déclarations arrivent plus tard, elles seront traitées plus tard, et les éventuels remboursements arriveront plus tard aussi. Coronavirus oblige, cette année, il n'y aura pas de permanence dans les communes ou dans les bureaux de l'administration pour vous aider à remplir votre déclaration fiscale. L'an dernier, environ 600 000 personnes avaient bénéficié d'une aide en face à face. Si vous avez besoin d'être accompagné dans le remplissage de votre déclaration, cela se fera par téléphone uniquement. Cette aide se possible sur rendez-vous, il vous est d'ailleurs conseillé d'appeler le fisc des réceptions de votre déclaration. Le numéro de téléphone à contacter sera indiqué sur l'enveloppe brune de votre déclaration. Une fois le rendez-vous pris, un collaborateur des finances vous rappellera à la date prévue. Soyez prêts, avec votre carte d'identité et tous les documents nécessaires. Après cet entretien, vous recevrez un rapport par la poste. Soit vous signez ce rapport et l'envoyez par courrier, ou vous envoyez votre déclaration via Taxon Web. La semaine dernière, 83 000 personnes ont également été contactées par le fisc pour voir si elles avaient besoin d'aide, 43 000 ont pris un rendez-vous. Pour les autres, on le répète, c'est à vous de téléphoner pour demander cet accompagnement. Comme chaque année, il y a quelques nouveautés pour cette déclaration 2020. Au total, 32 codes ont été supprimés, il s'agit essentiellement d'avantages fiscaux qui n'avaient plus lieu d'être, limités dans le temps par exemple, ou qui ont été supprimés. 14 nouveaux codes font leur apparition. Ils permettront à certains d'obtenir de nouvelles réductions d'impôts. La matière est plutôt pointue, mais il est question par exemple d'une réduction d'impôt pour les primes que vous versez pour votre assurance juridique à partir du 1er septembre 2019 pour un maximum de 310 €, et aussi pour les primes versées dans le cadre d'une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés. D'autres exonérations concernent aussi les employeurs, pour compenser l'instauration du statut unique au lieu des statuts d'ouvriers et d'employés. À noter aussi l'augmentation du montant maximum des dividendes exonérés, 800 € cette année contre 640 l'an dernier. Les autorités ont également rappelé les mesures fiscales exceptionnelles prises pour faire face au coronavirus. Il s'agit notamment du report de paiement de l'impôt des personnes physiques, de la TVA, du précompte professionnel, de l'impôt des sociétés. Les primes accordées par les régions aux entreprises touchées sont exonérées d'impôts, le remboursement des crédits de TVA est accéléré. Cette année, près de 60% des particuliers, hors indépendants, recevront une proposition de déclaration fiscale simplifiée, par voie électronique ou papier. C'est 790 000 de plus que l'an dernier. Dans ce cas, votre déclaration est pré-remplie, et il vous suffit de vérifier que les informations sont correctes. Avec une proposition de déclaration simplifiée, si les informations pré-remplies sont correctes, vous ne devez rien faire du tout. Plus tard, vous recevrez automatiquement votre avertissement extrait de rôle. Si vous constatez une erreur ou une information manquante, vous devez corriger cela, soit via le formulaire de réponse papier, soit via Taxon Web. Attention, il faut le faire dans les délais, soit le 30 juin pour la version papier, le 16 juillet pour l'électronique, le 20 octobre via un mandataire. Le premier conseil est assez basique, ne reportez pas à demain. Dès que vous recevez votre déclaration papier, vérifiez-la ou remplissez-la tout de suite. Et sachez que même, si vous avez reçu une version papier, vous pouvez y répondre via Taxon Web. Pour l'électronique, on vous laisse lire cet article jusqu'au bout, et après, pas d'excuses, vous filez faire un tour sur Taxon Web. Quel que soit votre type de déclaration, vérifiez que votre numéro de compte est correct. Ce serait dommage de louper un remboursement. Si vous recevez une proposition de déclaration simplifiée, prenez bien le temps de vérifier les informations. Si votre employeur a transmis des éléments au fisc trop tard, ils manqueront dans la déclaration simplifiée. Ce n'est pas parce que le travail est prémâché que vous ne devez pas être attentif.
Si vous avez un rendez-vous téléphonique pour de l'aide, n'oubliez pas d'avoir votre carte d'identité près de vous et tous les papiers qui concernent vos revenus de 2019, y compris ceux pour des revenus ou biens immobiliers à l'étranger. En cas de déclaration commune, n'oubliez pas que vous et votre conjoint devez tous les deux signer le document, y compris en ligne. Si vous faites appel à un mandataire, comptable, expert, pour remplir votre déclaration, faites-le avant la fin du mois d'août, car la déclaration de mandat doit être enregistrée pour le 31 août. Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes, le Contact Center est joignable au 02-572.57.57 les jours ouvrables de 8h30 à 17h. Enfin, si vous le souhaitez, il existe des outils électroniques pour vous aider dans cette épreuve. Cela demande quelques manipulations de départ, mais une fois actifs, ils serviront aussi pour vos prochaines déclarations et pour d'autres formalités administratives. Voici les principaux. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Évidemment, en ce moment particulier, beaucoup préféreraient zapper cette formalité. Mais voilà, pas le choix, voici venu le moment de se pencher sur sa déclaration fiscale. Pour les adeptes de la version papier, l'enveloppe brune arrivera dans votre boîte aux lettres dans le courant du mois de mai. Pour ceux qui préfèrent l'électronique via Taxon Web, tout est déjà en ligne sur www.fin.belgium.be ou via votre dossier fiscal sur MiMaFin. Attention, pandémie ou pas, il faudra bien remplir sa déclaration dans les temps, sous peine de se voir infliger une amende, jusqu'à 1 250 €. Les dates limites n'ont pas changé, 30 juin 2020 pour la version papier, 16 juillet 2020, si vous remplissez votre déclaration en ligne, le 20 octobre 2020, si c'est un comptable qui remplit votre déclaration pour vous. L'administration n'a pas allongé les délais, estimant que si les déclarations arrivent plus tard, elles seront traitées plus tard, et les éventuels remboursements arriveront plus tard aussi. Coronavirus oblige, cette année, il n'y aura pas de permanence dans les communes ou dans les bureaux de l'administration pour vous aider à remplir votre déclaration fiscale. L'an dernier, environ 600 000 personnes avaient bénéficié d'une aide en face à face. Si vous avez besoin d'être accompagné dans le remplissage de votre déclaration, cela se fera par téléphone uniquement. Cette aide se possible sur rendez-vous, il vous est d'ailleurs conseillé d'appeler le fisc des réceptions de votre déclaration. Le numéro de téléphone à contacter sera indiqué sur l'enveloppe brune de votre déclaration. Une fois le rendez-vous pris, un collaborateur des finances vous rappellera à la date prévue. Soyez prêt, avec votre carte d'identité et tous les documents nécessaires. Après cet entretien, vous recevrez un rapport par la poste. Soit vous signez ce rapport et l'envoyez par courrier, ou vous envoyez votre déclaration via Taxon Web. La semaine dernière, 83 000 personnes ont également été contactées par le fisc pour voir si elles avaient besoin d'aide, 43 000 ont pris un rendez-vous. Pour les autres, on le répète, c'est à vous de téléphoner pour demander cet accompagnement. Comme chaque année, il y a quelques nouveautés pour cette déclaration 2020. Au total, 32 codes ont été supprimés, il s'agit essentiellement d'avantages fiscaux qui n'avaient plus lieu d'être, limités dans le temps par exemple, ou qui ont été supprimés. 14 nouveaux codes font leur apparition. Ils permettront à certains d'obtenir de nouvelles réductions d'impôts. La matière est plutôt pointue, mais il est question par exemple d'une réduction d'impôt pour les primes que vous versez pour votre assurance juridique à partir du 1er septembre 2019 pour un maximum de 310 €, et aussi pour les primes versées dans le cadre d'une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés. D'autres exonérations concernent aussi les employeurs, pour compenser l'instauration du statut unique au lieu des statuts d'ouvriers et d'employés. À noter aussi l'augmentation du montant maximum des dividendes exonérés, 800 € cette année contre 640 l'an dernier. Les autorités ont également rappelé les mesures fiscales exceptionnelles prises pour faire face au coronavirus. Il s'agit notamment du report de paiement de l'impôt des personnes physiques, de la TVA, du précompte professionnel, de l'impôt des sociétés. Les primes accordées par les régions aux entreprises touchées sont exonérées d'impôts, le remboursement des crédits de TVA est accéléré. Cette année, près de 60% des particuliers, hors indépendants, recevront une proposition de déclaration fiscale simplifiée, par voie électronique ou papier. C'est 790 000 de plus que l'an dernier. Dans ce cas, votre déclaration est pré-remplie et il vous suffit de vérifier que les informations sont correctes. Avec une proposition de déclaration simplifiée, si les informations pré-remplies sont correctes, vous ne devez rien faire du tout. Plus tard, vous recevrez automatiquement votre avertissement extrait de rôle. Si vous constatez une erreur ou une information manquante, vous devez corriger cela, soit via le formulaire de réponse papier soit via Taxon Web.
Attention, il faut le faire dans les délais, soit le 30 juin pour la version papier, le 16 juillet pour l'électronique, le 20 octobre via un mandataire. Le premier conseil est assez basique, ne reportez pas à demain. Dès que vous recevez votre déclaration papier, vérifiez-la ou remplissez-la tout de suite. Et sachez que même si vous avez reçu une version papier, vous pouvez y répondre via Taxon Web. Pour l'électronique, on vous laisse lire cet article jusqu'au bout, et après, pas d'excuses, vous filez faire un tour sur Taxon Web. Quel que soit votre type de déclaration, vérifiez que votre numéro de compte est correct. Ce serait dommage de louper un remboursement. Si vous recevez une proposition de déclaration simplifiée, prenez bien le temps de vérifier les informations. Si votre employeur a transmis des éléments au fisc trop tard, ils manqueront dans la déclaration simplifiée. Ce n'est pas parce que le travail est prémâché que vous ne devez pas être attentif. Si vous avez un rendez-vous téléphonique pour de l'aide, n'oubliez pas d'avoir votre carte d'identité près de vous et tous les papiers qui concernent vos revenus de 2019, y compris ceux pour des revenus ou biens immobiliers à l'étranger. En cas de déclaration commune, n'oubliez pas que vous et votre conjoint devez tous les deux signer le document, y compris en ligne. Si vous faites appel à un mandataire, comptable, expert, pour remplir votre déclaration, faites-le avant la fin du mois d'août, car la déclaration de mandat doit être enregistrée pour le 31 août. Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes, le Contact Center est joignable au 02-572.57.57 les jours ouvrables de 8h30 à 17h. Enfin, si vous le souhaitez, il existe des outils électroniques pour vous aider dans cette épreuve. Cela demande quelques manipulations de départ, mais une fois actifs, ils serviront aussi pour vos prochaines déclarations et pour d'autres formalités administratives. Voici les principaux. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.